L'Éternel est grand, digne de recevoir toute louange, toute adoration, car sa grandeur est insondable, nous disait le psalmiste. Très heureux de vous retrouver une fois de plus au travers de cette chaîne de révélation, Apocalypsis Gospel TV. Bienvenue à ce nouveau numéro de Au cœur du Gospel, cette chevauchée que nous faisons dans l'univers de la musique chrétienne, dans l'univers de la musique, si vous voulez, la musique gospel ici au Burkina Faso. Et vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Et je crois que le Seigneur va vous bénir puissamment pour tous ceux qui vont partager au maximum ce live. J'aimerais saluer ceux qui nous suivent via YouTube. Que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois de plus d'être fidèles à cette chaîne de révélation. Et à nos bien-aimés qui nous suivent depuis Facebook. Merci une fois de plus, vous qui faites l'effort d'être connectés. Ici, Armel Bema, et nous sommes très heureux une fois de plus de vous présenter ce nouveau numéro de Au cœur du Gospel. Nous recevons des acteurs, ceux-là même qui travaillent activement pour le royaume dans le domaine du gospel. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir un chanteur pas des moindres, qui s'est distingué par son engagement, par la qualité de ses œuvres. Il nous gratifie de ses plus belles mélodies, de ses cantiques qui donnent gloire au Seigneur. Nous avons le réel plaisir de le recevoir sur notre plateau. Mais nous allons aller du côté de la régie, le temps de vous permettre de vous installer, de partager surtout ce live et de découvrir également notre invité du jour. On revient tout juste après ceci. Avec Jésus, tout va bien. Dans ma famille, tout va bien. Dans mes affaires, tout va bien. Tout couple, n'est-ce pas? Mélodie ça. Dans mes projets, tout va bien. Dans mes études, tout va bien. Pour ma santé, tout va bien. Hey! Oh! Dis-le encore, tout va bien. Proclame-le, tout va bien. Qu'avec sa parole, yeah, yeah. Comment dire avec moi? Yeah. Tout, encore. Tout va bien. Tout va bien. Yeah. Tout va bien. Avec Jésus, oh. En ma famille, dans mes affaires, oh. Dans ma santé. Tout va bien, hey, hey, hey. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Par sa parole. Tout, n'est-ce pas Otis? In Nigeria, dans toute l'Afrique, yeah. Retour sur ce plateau, très beau clip, vous êtes au cœur du gospel et aujourd'hui nous recevons ici et maintenant à ce tout nouveau numéro le chantre Dogopo Tombiano. Shalom chantre. Shalom. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors comment est-ce qu'on se porte? Est-ce que tout va bien? Comme d'ailleurs le clip. Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Ah super. Je rappelle que vous nous venez tout droit de la région de Fada Ngoulma. Oui. Et ceux de Fada. Ils vont très bien par la grâce de Dieu. On va profiter d'ailleurs, vous pouvez taguer toute personne que vous connaissez qui réside à Fada, taguez-les en commentaire et surtout n'oubliez pas de partager au maximum. Mais nous allons profiter, vous allez saluer Alain Goulmanché, oui. En tout cas ceux qui nous suivent depuis le Fada. D'accord. Non, on est un fan de Mani. Les atio injo mo injo ari Mani. Yimi abin kenti kuli ogulum dieme. Otiene selgi. Qui a Koubti et à Ponte Lafia. Merci bien, voilà qui est bien dit, mais nous on ne comprend pas la mais oui. J'espère que le message est passé. Bienvenue sur notre plateau une fois de plus. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes un chantre vraiment qui se distingue par la qualité de ses œuvres. Et depuis un bout de temps, vous impactez le milieu gospel ici au Burkina Faso par vos cantiques, ainsi d'ailleurs que vos
vous exportez bien par vos scènes à l'international. Alors, beaucoup certainement vont vous le connaître, mais on aimerait savoir qui est le chantre Dougoum Potombiano. Dougoum Potombiano, à l'état civil, je suis Dougapo Chombiano. Ok. Dougopo, ça c'est mon nom d'artiste. D'accord. Qui veut dire aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Voilà, je suis instituteur à l'école primaire. Voilà, et ça fait bientôt 14 ans de service. Wow. Ouais. Et je suis un chrétien né de nouveau. Voilà, et je chante pour la gloire de Dieu. Alors, j'ai envie de vous poser cette question. Oui. Est-ce que vous avez... Donc, est-ce que Dougoum est né chrétien? Dans la foi, du moins. Oui, je suis né dans la foi parce que je suis né dans une famille chrétienne. Ok. Mais par la suite, j'ai été converti par le biais de ma maman. Voilà, qui nous faisait chaque matin la méditation. Donc, au cours d'une méditation, elle nous a invités à donner nos vies à Jésus. Et c'est par là que j'ai pu vraiment donner ma vie à Jésus. Est-ce que c'était très jeune ou bien? Oui, c'était à l'enfance, hein, je dirais. Mais est-ce que dans ce parcours, il n'y a pas eu de chute par hasard à un certain moment? Oui, comme tout être humain. Parce que bon, il y a des moments, quand tu arrives à un stade où tu n'as pas encore mûri, ou bien dans la vie active, tu ne connais pas grand-chose, il va de soi que tu te demandes souvent, est-ce que vraiment la conversion c'était réel ou bien c'était... Voilà, bon. Mais par la suite, comme je l'ai dit, le Seigneur, lui, il a son temps. Voilà, le temps d'apprentissage et le temps de mûrir et à tout ça. Et par la suite, on s'est, en s'engageant dans les petites catégories, voilà, de l'église, comme l'école de dimanche. Au fur et à mesure, par moment, on invitait des gens à donner leur vie. Donc par la suite, on a pu vraiment saisir vraiment cette étape de né de nouveau en Christ. Alors, vous allez découvrir par la suite que vous avez un dépôt. Oui. Vous êtes chantre aujourd'hui. Mais comment ça s'est fait? Quelle est l'histoire derrière cette passion pour la musique? Vraiment, j'allais dire que je suis devenu chanteur. C'était pas programmé. Comment? Parce que chez nous, personne ne chante. Donc c'était pas un rêve? Non, c'était pas un rêve. Voilà, bon, je faisais l'école de dimanche, mais en son temps, j'aimais beaucoup jouer au goumbé. Je sais pas si vous connaissez cet instrument-là. D'autres vont dire tam-tam, mais c'est un instrument gourmandier. Nous, on l'appelle goumbé. Peut-être que ça est aussi en moré, je sais pas. Voilà, donc c'est cet instrument-là que j'aimais beaucoup jouer. Donc j'ai joué ça pendant un bout de temps. Après, j'ai intégré le groupe musical de l'église. Par la suite, bon, au fil du temps, je partais sur les répétitions, mais c'était pas pour chanter, c'était juste apprendre à jouer à un instrument. Je voulais jouer à la basse. Mais un jour, le Seigneur a décidé autrement. Et on m'a invité à venir reprendre les chœurs comme les autres. Et c'est là, c'est parti. Par la suite, de chorus, je suis allé au lead vocal. Donc, de là, après avoir passé 1 année, 2 ans, j'ai intégré un groupe communal qu'on appelait le groupe Shalom, qui regroupait différents groupes musicaux de la ville de Fada. Voilà, donc j'ai intégré et par la suite j'ai commencé à composer mes propres chansons. Voilà, donc et c'est ainsi que est née la vocation. Alors certainement il y a des difficultés, ça n'a pas manqué. Oui, bien sûr.
Mais quelles genre de difficultés vous étiez confrontés? Les difficultés, on n'en manque pas parce que, bon, il y a d'abord qu'on est étranger dans le milieu, on ne sait pas comment ça se passe. Il y a ça, et comment on peut évoluer. Il y a aussi le côté financier, parce que pour produire ou encore aller dans le sens d'une vocation, comme on le dit, voilà, parce que, bon, chanter à l'église, c'est commune, ou bien c'est commun à tout le monde. C'est ça. Mais maintenant, se focaliser sur ce ministère de faire maintenant de la musique, une vocation, ça c'est autre chose maintenant. Donc, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de volonté et beaucoup de moyens financiers. Voilà, j'avoue que c'est pas facile. C'est pas facile, mais pourquoi ne pas rester dans le cadre d'église? Pourquoi chercher à faire des compositions? Pourquoi fallait simplement rester dans le cadre? Bon, qu'est-ce qui vous a motivé? Le motif, c'est comme le Seigneur nous a appelés à annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Il va de soi que tu quittes l'église. Parce que si tu restes à l'église, tu as affaire à tes frères en Christ. C'est ça. Or, le monde est dehors. Donc, il va falloir maintenant quitter et mettre des moyens pour pouvoir y arriver. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons voulu vraiment mettre en support ce que Dieu a mis en nous comme déco. Voilà. À savoir évangéliser à travers la musique chrétienne. Et en 2013, vous allez sortir votre tout premier album? Oui. Qu'on a baptisé le premier album Jésus sauve. Jésus sauve. Comme on l'a dit, aller partout, voilà, annoncer que Jésus sauve. Il sauve, qui que tu sois, il te sauve. Parce que il y a, quand on parle du sauveur, c'est surtout sur plusieurs plans. Dieu l'a envoyé pour que tu saches que tu es dans un mauvais chemin et que tu dois te repentir. Tu dois te repentir pour recevoir cette vie éternelle qui nous attend au ciel. Donc, dans cet album-là, c'est ce message que j'ai voulu transmettre à tous ceux qui vont écouter le CD. Avant de poursuivre, c'est-à-dire que j'aimerais, quelle est la vision en réalité? Vous avez embrassé cette vocation, mais quel est le mandat, quelle est la vision que vous avez? Ma vision, c'est de propager l'évangile partout où, en tout cas, ma musique peut arriver. Voilà, parce que c'est comme un évangéliste, voilà, qui parcourt des villes, des villages pour annoncer la bonne nouvelle. Et la musique, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'aller au-delà des frontières. C'est ça. Voilà, à travers les réseaux sociaux, les télévisions. Voilà, donc, je trouve que la musique, c'est un très bon moyen pour arriver là où un missionnaire ou un évangéliste ne peut pas accéder. Et je pense que dans ce premier album, vous n'avez pas seulement évoqué des sujets, il y a eu des sujets aussi brûlants que vous avez évoqués dans cet album. Oui, j'ai parlé de la paix. Voilà, parce que notre monde a besoin de paix pour pouvoir vraiment vivre une vie épanouie. C'est ça. Voilà. Mais comment est-ce que l'album a été perçu? Comment est-ce que, puisque c'était le tout premier album, oui. Est-ce que le corps de Christ, quel est le retour que vous avez eu après ce premier album? Parce qu'il y a trois autres qui vont s'en suivre. Oui, oui. Voilà. Comme on l'a dit, tout début, ce n'est pas facile. C'est ça. C'était une découverte. Les gens ont découvert l'album. J'ai fait beaucoup de scènes avec les titres. C'est chanté en Goumachima et en français. Donc, en tout cas, on a pu aussi, à travers ces chansons-là, organiser des campagnes d'évangélisation, surtout dans ma localité, dans la région de l'Est. Voilà, on a pu vraiment toucher beaucoup de monde à travers cet album-là. Voilà, mais maintenant, la vision n'était pas de
c'était d'abord impacter ma localité ça. à travers cet album-là. Donc, je pense qu'on a atteint notre objectif. Voilà. Et c'est après ça que, avec les autres albums qui venaient, on est sorti hors de la région. C'est ça. En 2016, oui. Un deuxième album. Oui, un deuxième album qui va connaître aussi un succès dans ma région et hors de la région, parce que ça m'a ouvert les fenêtres. J'ai pu accéder à certaines scènes hors de Fada, à Ouagadougou, voilà, un peu. Et ça m'a permis aussi de côtoyer les Moussi, les autres peuples. Les Bobos, j'ai été à Bobo, j'ai presté là-bas. C'est ça. Ouais, c'était vraiment bien. Ensuite, il y a un troisième album, ça va s'enchaîner. Tout dernier, c'est le quatrième. Le quatrième, oui. Ça allait au-delà des frontières. Parce que le quatrième, j'ai eu à faire des featuring. Le featuring avec Otis, le Nigérien, voilà. Et il y a un autre featuring bon, qu'on n'a pas encore clippé avec Serge Bersaleh, qui va sortir bientôt. Voilà. J'ai envie de vous poser la question, qui vous a inspiré? Qui est votre mentor dans ce domaine? Mon mentor, c'est un pasteur qui réside à Fada. Il est chantre? Il est chantre à la fois, mais il s'est focalisé plus dans la prédication. Voilà. Parce que bon, vous savez que la responsabilité d'une église, ce n'est pas facile de combiner avec la musique. C'est ça. Donc, il s'est focalisé sur sa responsabilité de leader. Non, mais si vous donnez vous voyez un aperçu de ceux-là qui impactent déjà, il n'y a pas quelqu'un qui vous a inspiré en termes d'artistes chrétiens? En termes d'artistes, oui. Au Burkina Faso, il y a la maman Séraphine Bansé qui m'a beaucoup impacté. Oui, et il y a aussi maman Rose Bationo. Elles sont toutes mes marraines dans la musique gospel. Et d'ailleurs, si vous remarquez mon dernier clip, je les ai associés dans cette œuvre-là pour vraiment les rendre honneur pour ce qu'elles font pour nous. C'est ça. Voilà, parce que nous, on suit leur parcours, leur pas, voilà, pour aussi arriver. Comment s'est faite la rencontre avec le Nigérien Otis? Otis, c'est par le biais d'un de mon arrangeur ici à Ouaga, Moïse Nikiema. Otis est son ami. Donc c'est par lui que j'ai pu rentrer en contact avec l'artiste. Et c'est d'ailleurs lui qui nous a proposé ce featuring. Et bon, chacun a adhéré à l'idée et on a mis en œuvre. J'avais la chanson et il est venu. Il a apporté sa pierre de contribution et ensemble nous avons pu réaliser ce beau clip que vous voyez. Pourquoi jusque-là, le chant de Rumpo n'a pas encore eu de concert? De concert à Ouaga ou... Oui. concert live uniquement avec le chantre? Avec le chantre Otis. Non, vous moi-même. Vous personnellement. Bon, puisque le chantre Dougopo réside à Fada. Oui. Donc il y a eu des concerts à Fada? Oui, beaucoup. On en organise... par an, on organise beaucoup de concerts, au moins 3 concerts par an. Avec la fonction d'enseignant aussi, c'est pas facile. Donc, à Ouaga ici, c'est pas ma localité, c'est un peu difficile. Mais par la grâce de Dieu et votre contribution, je pense que les choses iront bientôt, on pourra peut-être réaliser un grand concert ici. C'est ça. Sinon, c'est un projet. Nous avons un projet d'organiser un concert ici à Ouaga. S'il plaît à Dieu, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Oui.
Alors, vous avez parlé tantôt que vous êtes instituteur. Oui. Comment arrivez-vous à agencer les deux entre instituteur et le ministère du chantre? C'est pas facile. J'avoue que par moment, les activités se coïncident. Parce que si c'est le week-end, c'est plus facile de se libérer et d'aller mener ses activités. Mais quand c'est des jours ordinaires, il va falloir demander une autorisation d'absence. Et c'est ainsi qu'on arrive un peu à... Même en dehors du pays, il te faut des autorisations d'absence. Voilà. Avec les supérieurs immédiats. Donc souvent, ils nous... En tout cas, je tiens à les remercier pour leur disponibilité à mon égard, parce que ce n'est pas facile. C'est ça. Voilà. Si vous nous prenez en masse, sachez que vous êtes sur Apocalypsis Gospel TV et vous êtes à l'émission Au cœur du Gospel. Voici les événements qui vont miner la sphère chrétienne dans les prochains jours à venir. On revient tout juste après ceci. À l'affiche pour les événements à venir déjà pour ce week-end, nous avons pour ce 1er octobre 2022 du côté de Rimketa ce concert d'évangélisation dénommé Concert des âmes pour le royaume, acte 2, organisé par Évangile en musique, une initiative qui est de pouvoir annoncer l'évangile, évangéliser au travers de la musique. Et nous aurons comme artiste invité le groupe Céleste, Hosanna Praise, le pasteur Emmanuel Nakelsi, les sœurs Abré, Stella Dilma, Florencia Adouabou et Rodia. Ça sera un concert inouï et vous êtes tous conviés, vous qui pouvez faire le déplacement du côté de Rimketa. Ça sera à partir de 17h30 du côté du terrain de la cité de Rimketa. À la suite de ce concert, nous aurons également le dimanche 2 octobre 2022 avec Pénuel 2022 avec la chantre Sadia qui nous convie également pour des moments intenses de louange et d'adoration. Assurément, le Dieu de gloire va se manifester pour quiconque sera bien sûr à ce rendez-vous. Ne manque pas, c'est un face-à-face avec le Seigneur. Tous les moyens pour y être ensemble pour que nous puissions adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et voici ce grand événement également, cette action de grâce que notre bien-aimé chantre très plébiscité ici au Burkina Faso, la chantre Ella Nikema qui nous convie à ses 30 ans de carrière, une grande action de grâce qui se tiendra du côté de Palais des Sports de Ouaga 2000, un grand concert, une grande célébration qui va connaître la participation de plusieurs artistes chrétiens d'ici et d'ailleurs. Notez cette date dans vos agendas. Et pour boucler l'affiche, nous aurons la grande nuit du Saint-Esprit qui se tiendra le vendredi 28 octobre avec le révérend Michael T sous le thème Vaincre les ennemis de ma destinée. Une veillée qui aura la participation de plusieurs chantres également, notamment le chantre Otis Indie, la chantre Séraphine Bansé, le chantre Samson Viodé, également le chantre Élysée. La veillée se tiendra du côté de l'église Temple Galilée, située à 500 mètres après la nouvelle mairie de Samba, derrière la cité Abdoul Service. La grande nuit du Saint-Esprit à partir de 21h jusqu'à l'aube à 5h du matin. C'est parti pour la rubrique Face à Face. Alors, chantre Tombiano, oui. Vous êtes chantre ou artiste? Je suis les deux à la fois. Les deux à la fois. Oui. Alors, vous êtes prêt à prester ça en cachet? Bien sûr. Si vous ne me donnez pas de cachet, vous allez prester? Oui, tout dépend. D'accord. Tout dépend de l'événement. Ok. Ouais. Alors, allez-y. Oui, quand on parle de cachet, bon, tout dépend. Parce que pour une évangélisation, pour moi, nous sommes toujours dans la vocation d'aller partout, c'est ça, annoncer gratuitement l'évangile. Voilà, donc pour moi, une évangélisation où on te convie, on n'a pas besoin de cachet pour cela, parce que c'est ta pierre de contribution. Voilà. Mais pour un événement comme un mariage, un concert organisé par une structure, bon, quand même, bon, l'artiste aussi doit vivre de quelque chose. C'est ça. Voilà. Alors, quelle est votre plus grande frustration en tant qu'artiste?
Plus grande frustration, c'est peut-être de ne pas atteindre par moment mes objectifs pendant mes prestations. Voilà, ou bien quand je sens que le public ne m'a pas accompagné dans ce travail. Donc, ouais, souvent on peut être frustré. C'est ça. Voilà. Votre plus grande satisfaction là? Oui, ma plus grande satisfaction aussi, c'est le résultat qu'on attend quand on fait sortir un album, les témoignages, voilà. Parce que le bonheur d'un artiste, c'est de recevoir des témoignages à travers ses œuvres. Voilà. Quand quelqu'un t'appelle, te dit non, j'étais dans telle situation, mais quand j'ai écouté le morceau, voilà, le Seigneur m'a permis de retrouver ma joie, ma guérison en écoutant le morceau. Là, c'est une grande satisfaction. Ouais. Est-ce que vous pensez que le chrétien peut écouter de la musique mondaine? On l'écoute d'ailleurs, même quand on ne le veut pas. Parce qu'on est dans le monde, et par moment même, en chemin ou chez toi, il peut y avoir un maquis où on joue de la musique, tu écoutes sans le vouloir, donc bon. Donc un chrétien peut écouter, mais quelqu'un qui a ses sons dans son téléphone, par exemple. Bon, je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire oui, parce que c'est pas tous les sons non chrétiens qui sont pas bons à écouter, parce qu'il y a des sons chrétiens qui sensibilisent, voilà, et qui conseillent. Donc pour moi, c'est pas un souci. Vous écoutez souvent la musique mondaine? J'écoute souvent, pas tout le temps. Ma priorité, c'est la musique chrétienne. Okay. Est-ce que vous seriez prêt à prester sur une scène mythique, dans un maquis ou dans un bar? Ouais, j'ai déjà presté à des événements où c'était pas des chrétiens qui ont organisé. Voilà, donc bon, tout dépend de l'objectif poursuivi à travers l'organisation. Voilà, si on m'invite pour transmettre un message, j'irai sans problème. Est-ce que le chant de ton piano est un cœur à prendre? Je suis marié, père de 2 enfants. Ouais. Super. Alors, la dernière question. Oui. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas converti et vous avez 60 secondes pour l'annoncer l'évangile, qu'est-ce que vous allez dire? Face à les phrases que, en tout cas, je voudrais dire à la personne tout simplement que toute personne a besoin d'une finalité. Nous vivons dans ce monde, nous savons que tôt ou tard, nous allons mourir. Maintenant, quand on meurt, sur quoi on se base pour aller en paix? Parce que pour moi, il faut avoir un Dieu qui puisse t'apporter la paix pendant que tu es en train de terminer ton parcours sur terre, pour après le rejoindre au-delà. Donc, toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, sache que Jésus, lui, il t'attend. Il est à la porte. Il veut que tu lui ouvres ton cœur afin qu'il puisse entrer. Alors, au dernier jour, que tu saches que lorsque tu acceptes Jésus, tu as la vie éternelle. Ne crains même pas. Tu peux avoir de l'opposition à travers ta famille, tes amis, ton emploi, mais reste en Christ, car il est le seul chemin, la vérité et la vie. Merci beaucoup, Chantre. C'est tout pour cette rubrique de Face à Face. C'est moi qui vous remercie. Alors, quelle est votre actualité? Mon actualité, c'est la promotion de mon dernier album et aussi l'organisation des concerts dans ma localité, à Ouaga. Bon, aussi des festivals en cours. Voilà, on a déjà participé à un festival à Lomé qui s'est tenu du 9 au 11 août,
9-11 septembre. Ok. Voilà. Donc, c'est ça mon actualité. En tout cas, nous organisons bientôt un concert à Ouaga, ici. Merci bien. Alors, il y a un numéro de téléphone pour tous ceux qui voudront suivre le chantre Dougompo, un moyen de contact ou bien des références des réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux, vous cliquez seulement, vous tapez Chombiano Dougompo ou vous mettez chantre Dougompo. Okay. Voilà, vous aurez toutes les réponses que vous voulez. Je réponds au 70 45 71 38. Et il y a aussi mon numéro orange 75 71 23 53. Voilà. Merci beaucoup, chantre, d'être venu sur notre plateau. Merci. Nous sommes au terme de cette émission au cœur de Gospel, cette chevauchée que nous faisons dans la sphère de la musique chrétienne, et bien sûr nous recevons les acteurs qui travaillent activement dans ce milieu pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à vous qui avez été en contact avec nous durant tout ce temps. Notre prière que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez surtout pas de partager ce live, n'oubliez pas de réagir. Vous pouvez nous écrire à l'adresse qui va s'afficher en bas de l'écran. Merci à la grande équipe de réalisation. Soyez fortifiés. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye. Portez-vous bien. Shalom.